et rien ne peut y résister au Seigneur. Tout dépend de ta volonté
et rien ne peut lui résister. Ô Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qu'il contient. Sois béni, tout dépend de ta volonté. rien que de ta volonté. Rien ne peut lui résister. Ô Seigneur, Tout dépend de ta volonté. rien que de ta volonté. Rien ne peut lui résister. Ô Seigneur, Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles, et les merveilles qui contiennent. sois béni. Sois béni, Seigneur, c'est toi c'est toi, Seigneur, qui as fait le ciel et la terre et les merveilles. et les merveilles qui contiennent. Sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. À présent, écoutons la nouvelle de ce jour. Elle M. Pito. Excellence, Monseigneur Honoré Begré-Dapa, notre évêque, Révérend Père, frères et sœurs en Christ, je prends la parole au nom de l'Église Famille de Dieu de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc pour souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue dans notre maison commune. Excellence, Monseigneur, Révérend Père, je voudrais, avant de continuer mon propos, vous présenter les sincères condoléances de tous les fidèles laïcs du diocèse après la subite disparition de l'abbé Dominique Sungari survenue au cours de la session de rentrée pastorale des prêtres. Excellence, Monseigneur, nous aurions souhaité voir tous nos prêtres autour de vous ce soir. Hélas, un s'en est allé, nous plongeons dans la désolation. Que le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, lui pardonne ses fautes et qu'il vous donne à vous la force de supporter cette douloureuse séparation. Excellence, Monseigneur, nous avions appris que vous aviez décidé de tenir cette année la session de la rentrée pastorale avec vos collaborateurs ici à Catulla. Soyez-en infiniment remerciés. Excellence, Monseigneur, même dans la tristesse, c'est toujours une joie renouvelée de vous avoir avec nous, de vous écouter, car la présence d'un père aux côtés de ses enfants est toujours rassurante. Révérend Père, merci d'avoir parcouru de longues et pénibles distances afin de répondre à l'invitation de notre évêque. Excellence, Monseigneur, Révérend Père, chers frères et sœurs en Christ, fidèles laïcs des paroisses et de la quasi-paroisse de la ville de Catulla, dans un élan de synodalité, implorons au cours de cette Eucharistie notre Père céleste, le Dieu Tout-Puissant, afin qu'il accorde le repos éternel au Père Dominique Sungari et qu'il nous soutienne dans toutes les décisions prises pour conduire le diocèse à son autonomie qui nous est si chère. Puisse le Seigneur
par l'intercession de Notre-Dame du Très Saint-Rosaire que nous prions en ce mois d'octobre, accueillir favorablement toutes nos intentions. Bonne célébration eucharistique à toutes et à tous. Veillons nous mettre debout. Je voudrais, au nom de tout le presbytérium, dire merci au vice-président du conseil paroissial de la cathédrale pour ses mots chaleureux de bienvenue et pour les condoléances. Le chant d'entrée exécuté par la chorale en français, tout dépend de ta volonté et rien ne peut lui résister, nous plonge dans le mystère de Dieu. Les voix du Seigneur ne sont pas nos voix et quand elles se manifestent de la sorte, nous sommes invités à faire le saut de la foi, à s'abandonner. Et donc à travers cette Eucharistie, nous voulons confier cette année pastorale au Seigneur. Nous nous abandonnons à lui, c'est lui qui nous a créés et nous sommes à lui. Demandons au Seigneur d'accueillir notre frère qui nous dévance, de consoler le peuple de Dieu à Katiola et de donner force et vigueur à nous qui allons ensemble, prêtres et laïcs, conduire la mission que le Seigneur nous a confiée. Conscients de nos limites et de nos finitudes, de notre finitude, implorons au début de ces célébrations la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, Les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Medaglie le pole wanamo, medaglie le pole nantrana.
prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as envoyé la vraie lumière en ce monde, ton propre Fils. Envoie l'Esprit que tu as promis. On cesse dans le cœur des hommes les semences de la vérité et suscite en eux l'obéissance de la foi, afin que tous renaissent par le baptême à la vie nouvelle et puissent entrer dans l'unique peuple qui t'appartient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Galates stupides, qui donc vous a ensorcelé? À vos yeux, pourtant, Jésus-Christ a été présenté crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi? Comment pouvez-vous être aussi fou après avoir commencé par l'Esprit? Allez-vous maintenant finir par la chair? Auriez-vous vécu de si grandes choses en vain? Si encore ce n'était qu'en vain. Celui qui vous a fait dans l'esprit et qui réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez le message de la foi? Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions
dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel
donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Acclamons la parole de Dieu. Révérend Père, je voudrais fraternellement vous saluer et vous dire merci pour ces 3 jours passés ensemble à réfléchir, à travailler pour voir comment orienter cette année pastorale. Merci pour toutes les contributions. Nous restons unis à notre frère Dominique qui, alors même qu'il venait de faire une intervention sur les sacrements d'initiation chrétienne, nous a quittés juste les moments qui ont suivi à la pause. Nous comprenons donc que le mystère de la vie de l'homme est un mystère qui nous dépasse. Et nous comprenons l'importance de toujours rester vigilant dans notre agir et dans notre faire. Parce que Dieu est le maître de la vie et il a un projet pour chacun. Et ce projet pour cette année nous est présenté. Il sera dévoilé progressivement avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous devons donc rester ouverts à l'action de l'Esprit Saint dans une vie de prière fervente et persévérante, dans nos réalités culturelles, en gardant toujours la nouveauté de l'Évangile. Ce sont là les idées fortes qui sortent des textes que nous avons écoutés. Dans la première lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, depuis quelques jours, l'Église médite cette lettre. De quoi s'agit-il? Situons le contexte. La communauté chrétienne s'agrandit et accueille à son sein des chrétiens issus de la tradition juive qui respectent la loi de Moïse et des chrétiens issus des pratiques païennes. Les chrétiens issus de la communauté juive demandent d'imposer à toute la communauté chrétienne, donc aux non-juifs, les exigences de la loi juive. Il y a donc problème. Est-ce que pour être chrétien, il faut pratiquer nécessairement la loi juive? Ici, la question qui se pose, c'est l'évangile et nos coutumes, l'évangile et nos traditions. Parce qu'à cette époque-là, la tradition, c'était la tradition reçue de Moïse. Est-ce que la nouveauté apportée par l'évangile du Christ doit être enveloppée par nos pratiques?
culturelle? C'est cette question-là qui s'est posée à Paul. Et Paul réagit pour souligner la radicalité de l'évangile, où on choisit de suivre le Christ ou on ne le choisit pas. Il faut donc faire un choix. Et la vie chrétienne, c'est justement ce choix-là. Il présente cela en soulignant la croix du Christ. La croix comme mortification, comme renoncement à tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, à tout ce qui est contraire à la nouveauté apportée par le Christ. Parce que la conviction de l'apôtre Paul est que l'Évangile demande de faire un choix radical. Et l'Évangile n'admet pas d'arrangement. C'est la foi en Christ et non la pratique de la loi de Moïse, encore moins de nos traditions, qui sauve. Or, nous savons que l'Évangile entre toujours en dialogue avec les traditions pour projeter la lumière de la vérité du Christ. Alors, comment la lumière de l'Évangile peut aider nos traditions, les purifier pour en retenir ce qui est bon, ce qui nous enrichit et ce qui garantit la stabilité de nos communautés et de notre vie familiale, insérée dans un contexte culturel? C'est la question qui est posée dans la première lecture. Et nous voyons tout le débat que nous avons eu durant cette session. Je peux évoquer ici le rituel du veuvage, la proximité du pasteur qui doit aller à la rencontre du peuple, les défis de l'évangélisation dans le contexte de notre diocèse, qui a des coutumes, ces coutumes ont des valeurs, qui ont des traditions, qui a des traditions, ces traditions ont des valeurs, des richesses, mais en même temps, il y a des contradictions. Comment le pasteur peut aider nos parents dans les villages, dans les régions, à dire oui au Seigneur en gardant ce qui est bon dans la tradition et en abandonnant ce qui est contraire à la foi. La première lecture pose donc une problématique dans notre marche synodale. Parce que la marche, elle est commune. La marche synodale du diocèse se fait dans un contexte culturel et social qui demande d'affronter avec intelligence et lucidité les défis de l'évangélisation. Dans ce contexte-là, l'apôtre Paul demande de fixer notre regard sur le Christ crucifié. Parce que le mystère de la croix introduit dans le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, qui est source de notre foi, qui est source de notre vie et qui est source de notre liberté. Cela exige une liberté, l'obéissance chrétienne face à certaines pratiques. Alors, les différentes dispositions pratiques prises pour aller à la rencontre des CEB, pour former les catéchistes, pour initier les campagnes d'évangélisation et accompagner les différents groupes de prière, associations, doivent aider nos parents, nos frères et sœurs, et nous aider nous aussi, pasteurs, à vivre une foi authentique. C'est cette grâce-là que nous demandons au cours de cette messe. En demandant au Seigneur de nous donner force et vigueur pour travailler à aider tout le peuple de Dieu à Katiola
à demeurer fidèle à la foi baptismale, à découvrir l'identité baptismale et à s'engager pour une église synodale, une église autonome. La responsabilité directe incombe à l'évêque, mais aussi et surtout aux vicaires épiscopaux, aux curés, administrateurs, qui sont dans les différentes zones, qui sont au cœur des réalités, à travailler pour une pastorale efficace et percutante. Prions les uns pour les autres. Que le Seigneur nous aide. Nous voyons donc l'intérêt de l'Évangile qui parle justement de la prière. Jésus-Christ part d'un fait, d'une parabole. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un a besoin de pain. Il va trouver un ami qui est si peu généreux. Tu lui demandes le pain, il ne veut pas te donner. Mais si tu te décourages, tu ne veux pas le déranger davantage, tu te décourages qu'il vient, il ne va pas te donner. Donc tu insistes, il faut l'agacer. Tu l'agaces, tu insistes. Et il se dit, pour avoir la paix, même si je ne suis pas content, pour avoir moi ma paix, je vais donner le pain là. Il va me laisser tranquille. Il te donne le pain. Même si tu es insulte, tu as eu ton pain. Tu t'en vas à la maison. Le but est atteint. À partir de cet exemple-là, Jésus met l'accent sur la persévérance et l'insistance dans la prière. Quelquefois, quand nous prions, nous attendons tout de suite des résultats. Comme si la prière, c'était Nescafé plus bonnet rouge plus sucre, ça donne café. C'est ça, non? Voilà. La prière, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un truc de magie. La prière nous introduit dans une relation intime avec Dieu. Et donc, ça demande la persévérance. Vous voyez, dans certains passages de la Bible, on nous présente Jésus qui prie, quelquefois on dit prie jusqu'à la sueur devient du sang. Vous avez déjà vu ce passage-là? La persévérance. Et donc Jésus insiste sur la persévérance. La persévérance. Demandons donc la grâce de cette persévérance-là. Si cette attitude d'insistance et de confiance est celui qui cherche Dieu, l'ami, le chrétien, qui doit persévérer dans la prière, il n'en demeure pas moins qu'elle reste l'attitude du pasteur. Quelquefois, dans le champ pastoral, on prend des initiatives, on organise des campagnes d'évangélisation, on organise des enseignements, mais on a l'impression que on n'a pas les résultats attendus. On a l'impression qu'on s'est fatigué pour rien. Dans ce contexte-là, il faut adopter l'attitude de la persévérance. Parce que notre rôle, c'est d'insister à temps et à contre-temps, annoncer l'évangile, pour que, par la grâce de Dieu et la lumière du Christ, sa parole touche les cœurs. Et ce rôle-là, ce n'est pas seulement pour les prêtres. Je pense que vous suivez tout le débat du synode. Aujourd'hui, par le baptême, nous sommes tous envoyés comme des messagers. Les prêtres, dans leur ministère sacerdotal, l'évêque, dans le ministère sacerdotal avec les prêtres, et les chrétiens dans le sacerdoce commun, à travers les conditions spécifiques de leur vie. Ceux qui sont mariés, ils doivent annoncer l'évangile dans le couple. Ceux qui travaillent dans les écoles, ils doivent annoncer l'évangile à travers la qualité de l'enseignement et du rôle de l'éducation. Vous pouvez multiplier cette exigence-là à tous les niveaux. Pour qu'ensemble, chacun à son niveau, dans cette marche-là, nous puissions œuvrer pour que le Christ soit connu
pour que les hommes et les femmes aient la crainte de Dieu, même ceux qui ne vont pas à l'église ou qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils doivent avoir au moins la crainte de Dieu et le respect de la dignité humaine. Dans nos traditions, on n'avait pas besoin d'aller à l'église pour avoir la crainte de Dieu, pour respecter l'homme, pour savoir qu'on ne peut pas détruire gratuitement la vie, qu'il y a des mécanismes de réconciliation. Même le crime le plus grave, les sociétés traditionnelles et coutumières trouvaient des moyens de réconciliation. C'est vrai qu'à côté de cela, il y avait des difficultés, comme les enfants qu'on jette, qu'on tue pour des préjugés, mais il y a aussi des valeurs. Et c'est tout cela qui doit accueillir le Christ pour purifier ce qui n'est pas bon et garder ce qui est bon. C'est ce travail-là. Vous l'avez déjà commencé avant que moi je n'arrive, mais nous devons le continuer. Et chacun doit prendre conscience que être chrétien, c'est son rôle. À travers l'éducation que tu donnes à tes enfants, à travers la manière de tenir la famille, la manière de vivre, pour que tu sois un témoin du Christ. Prier et témoigner de notre foi. Disons merci au Seigneur pour garder cette confiance-là. On a été éprouvé au centre parce que impuissant, alors que notre frère partait. On récitait le chapelet. Le désir pour nous, c'est qu'au moment où les autres faisaient un peu le massage cardiaque, ils puissent se lever. On a prié, on a réagi, ce qu'on pouvait faire, il est parti. Est-ce pour autant que Dieu nous a abandonnés? Non. Parce que ses voies ne sont pas nos voies. Et le projet qu'il a pour lui, on ne le sait pas. C'est lui seul qui sait. On va prier pour lui, pour que là-haut, il puisse prier pour le diocèse, prier pour chacun de nous, prions pour sa famille. J'imaginais quand la délégation conduite par le vicaire général est partie pour annoncer le décès, j'imaginais la situation de la famille, d'apprendre comme ça que votre fils est parti. Il faut prier pour la famille. Priez aussi pour la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Ferqué-2 qui perdent leur pasteur. Il faut maintenant chercher, faire des réaménagements pour trouver un prêtre là-bas. C'est toutes ces intentions-là que nous voulons porter à l'autel du Seigneur. Et comme nous savons que c'est un Dieu qui est fidèle, qui n'est pas avare en bénédiction et qui rejoint ceux qui sont en peine, il saura nous relever et nous donner la force pour continuer cette nouvelle année que nous ouvrons par cette célébration. Merci, que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde dans sa paix, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères les hommes. Famille de Dieu, afin que ses ministres, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres soient dans notre monde
des éveilleurs de conscience courageux pour guider efficacement la société qui perd ses repères. Prions le Seigneur. Pour les dirigeants de notre pays, afin que la parole de Dieu les éclaire et les inspire à trouver des moyens adéquats pour soulager la population en prenant en compte ses aspirations pour un mieux-être. Prions le Seigneur. Pour les personnes malades et isolées, celles qui ont perdu espoir dans les villes et les villages, dans nos quartiers et campements, afin qu'elles rencontrent des hommes et des femmes, véritables amis de Dieu, et qui leur ouvrent leurs portes. Prions le Seigneur. Pour notre Père évêque, Monseigneur Honoré Bégré d'Aqua, ici présent, berger du troupeau des disciples du Christ dans le diocèse, pour tous ceux qui se dévouent pour l'annonce de l'Évangile, afin que l'Esprit Saint insuffle en eux beaucoup d'amour et de force pour une mission fructueuse. Prions le Seigneur. Pour notre regretté Père Dominique Songari, qui nous précède dans la maison du Père Céleste, afin qu'il lui pardonne ses fautes et tienne compte de l'immense œuvre pastorale accomplie pour l'admettre dans la félicité de son royaume. Prions le Seigneur. Pour notre communauté en prière, afin que Dieu fortifie notre foi pour faire de nous des instruments de l'amour et de la charité de son Fils et des ouvriers qualifiés de l'évangélisation dans nos milieux de vie en cette nouvelle année pastorale. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi,
Soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Il vous ouvrira sa main de gloire, il vous fera voir son grand amour. Vous ne regretterez pas d'avoir donné. Il vous ouvrira sa main de gloire, il vous fera voir son grand amour. Vous ne regretterez pas d'avoir donné. Tiens au nom. Jésus-Christ, oui, oui, tiens au nom.
Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, qui s'est livré lui-même pour le salut de tous. C'est que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations. Et qu'en tout lieu, même offrande soit présentée à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'anges et tressaillent du même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu le sais de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Jeanne d'Arc et tous les saints qui n'essaient d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque honoré ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple les rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur, le Père Dominique Sungali Ouattara, qui a quitté ce monde hier et que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ ressuscité dans la chair ressuscitera ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouve grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. Et en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables. Éternellement et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, la même espérance, nous pourrons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Mungu manandru ya kapere tibefula unyungara tiwa mana Mungu manandru ya kapere tibefula unyungara tiwa mana Mungu manandru ya kapere tibefula kiyama ubeso maukanyimini. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Thank you.
Prions le Seigneur. Nous avons par le sacrement. Nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, du décès du révérend Père Dominique Ouattara, il en a été question tout au long de cette célébration eucharistique. Cependant, Son Excellence Monseigneur Honoré Degré d'Aqua, notre évêque ici présent, se doit de vous en faire l'annonce officielle à vous, communauté chrétienne de la cathédrale, mais aussi à toute la communauté diocésaine, selon le communiqué ci-après. Son Excellence Monseigneur Honoré Degré d'Aqua, notre évêque de Katiula, uni à son presbytérium, annonce dans l'espérance de la résurrection le rappel à Dieu du révérend Père Dominique Sungari Ouattara, curé de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de la Sukafsi Ferké 2, ce mercredi 9 octobre 2024. Nous sommes invités au recueillement et à la prière pour le repos de l'âme du Père Dominique, pour toute l'Église diocésaine de Katiula et pour sa famille biologique. Fait à Katiula le 9 octobre 2024, Son Excellence Monseigneur Honoré Degré d'Aqua, évêque de Katiula. Au terme de cette messe solennelle qui inaugure la nouvelle année pastorale dans notre diocèse, je voudrais, avec vous, rendre grâce à Dieu qui est la source de tout bien, lui qui nous a accompagnés de sa grâce durant la défunte année pastorale et qui dans sa providence et sa bienveillance nous accorde encore cette nouvelle année pastorale 2024-2025. Merci, Excellence, Monseigneur Honoré d'Aqua, de nous avoir fait l'honneur de choisir votre cathédrale pour cette célébration. Merci à tous les prêtres, vos collaborateurs, venus de toutes les paroisses et quasi-paroisses du diocèse et qui sont réunis depuis le mardi pour la session de rentrée pastorale diocésaine. Merci à vous tous, chers fidèles laïcs des différentes paroisses et quasi-paroisses du vicariat forain de Katiula, pour être venus être les témoins privilégiés de la célébration de ce jour. Merci à nos abbés, grands séminaristes en année de stage pastoral. Merci à nos grands séminaristes de la propérétique qui, depuis lundi, ont effectué leur rentrée académique et sont là ce soir avec nous. Merci aux élèves du collège catholique Saint-Jean-Marie Vianney qui sont là aussi avec nous. À vous, nous souhaitons une bonne année académique et scolaire qui soit sanctionnée par de bons résultats. Merci à tous les acteurs de la liturgie qui ont collaboré à la préparation de cette Eucharistie. La vie des hommes
est parsemé parfois d'embûches. Que le Seigneur, lui, le Dieu du vrai réconfort, nous donne les ressources nécessaires pour qu'en ce temps d'épreuve et de profonde douleur, notre foi et notre espérance soient plus fortes que notre tristesse. L'année 2025 qui s'annonce sera une année jubilaire. Que par la précieuse intercession de Notre-Dame du Rosaire que nous prions en ce mois d'octobre, cette année 2025 soit une année de grâce abondante et de bienfaits pour tous de la part du Seigneur. Que le zèle et l'ardeur de Sainte Jeanne d'Arc, la patronne de notre diocèse, animent chacun et chacune de nous pour nous engager résolument et activement à l'annonce de la bonne nouvelle qu'est l'Évangile dans une vraie communion pour une réelle synodalité. Bonne et fructueuse année pastorale à tous et à toutes. Je voudrais à mon tour vous dire merci. Je m'inscris dans le remerciement du curé, les remerciements du curé pour dire merci à tous et à chacun. Nous avons commencé cette année et nous connaissons tous la nouvelle, mais comme je le disais, il faut demeurer dans l'espérance chrétienne. Les curés, au cours des différentes rentrées pastorales paroissiales, auront le temps de donner plus de détails sur les grandes lignes dégagées pour cette année. Mais je voudrais simplement ici souligner quelques points. La première chose, ça a été mentionné tout à l'heure dans l'intervention du curé de la cathédrale, c'est que nous vivons le synode. Les évêques sont à Rome. Ce synode finit à la fin du mois pratiquement. Alors, restons en prière et attendons ensemble les fruits de la réflexion. La deuxième chose, l'année 2025 est une année jubilaire. Il y aura des célébrations au niveau de l'Église universelle. Le Saint-Père a fait parvenir le calendrier avec les différentes célébrations qui concernent les différents mouvements, associations, corps constitués de l'Église. Il y a justement une journée pour le choral. Mais il faut déjà voir comment préparer ça. Et donc les curés vont au cours de l'année vous donner les détails et puis au niveau diocésain, nous allons vivre ces différents événements-là en communion avec le Saint-Père. Il y aura aussi l'ouverture de la porte de la miséricorde et au niveau universel, l'ouverture va se faire à Rome et au niveau de chaque diocèse, nous allons aussi faire l'ouverture. Donc ce sont des événements qu'il faut préparer. Demeurons en prière et soyons unis, engageons-nous pour vivre ensemble ces différents événements-là qui fortifient notre foi et qui soutiennent notre marche en ce monde de joie, mais aussi de difficultés et de peine. L'autre chose que je voulais dire, c'est que nous avons décidé de créer un fonds diocésain pour les œuvres diocésaines. Vous voyez, au temps des missionnaires et à un temps très récent, l'aide nous venait de l'extérieur. Maintenant, là, c'est dur pour tout le monde. Alors, nous devons nous organiser à l'interne. Alors, nous avons créé des quasi-paroisses. La cathédrale a été divisée. Il faut construire les églises. Dabakala a été divisé aussi. Il faut construire l'église ou le presbytère. Wangolo a été divisé. Niakara a été divisé parce que ce sont des zones qui sont vastes. À Dabakala, il y avait une seule paroisse. Wangolo, la ville s'étend, il y a une seule paroisse. Quelqu'un qui doit quitter 2 à 5 km pour venir à l'église, à un certain moment, la personne peut se décourager. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas de grands moyens, mais si on reste là à dire qu'on n'a pas de moyens, il faut aussi compter sur la provision de Dieu. Donc, nous sommes engagés pour prendre ces décisions-là. Et nous allons créer ce fonds-là. La décision assez difficile que j'ai prise, et je sais que c'est une décision difficile, j'ai demandé à toutes les paroisses
pour les loyers, de virer dans ce compte-là. Donc toutes les paroisses qui ont des loyers, des maisons en location et tout ça, de virer dans ce compte-là. Les dons et autres pour les investissements, de virer dans ce compte-là. Ça va rester là-bas. Seulement l'argent qu'ils ont envoyé pour la maison de Fronard, qui est venue de Rome, on va mettre là-bas, mais ça on va prendre pour construire la maison, parce qu'on doit leur faire un rapport. La maison de la communication, nous avons fait une demande au niveau de la Commission nationale des médias, ils nous ont envoyé de l'argent. On doit commencer les travaux. C'est depuis l'année passée que l'argent est venu. On doit commencer les travaux. Parce que quand quelqu'un t'envoie de l'argent, que tu ne fais pas le travail, après, il y a un problème au niveau de la confiance. Donc, on va se concentrer pour ces 2 travaux-là, cette année. Mais pour les autres, on met l'argent. À la fin de l'année, on va faire le bilan et puis voir comment progresser. Nous devons travailler à construire notre église. Pour faire économie, on n'a pas besoin de beaucoup. Si par exemple, entre vous, quelqu'un à la fin du mois, il a eu 2000, il dit, ah, pour le mois là, je donne 2000 pour la caisse de choses. Un peu, et puis au moment où on se réveille là, l'argent est devenu beaucoup. C'est pas ça. Et puis voilà. Donc, moi, je ne doute pas à ce niveau-là. Voilà. Il y a aussi, quand je suis arrivé ici, je louais une maison, vous savez. Bon. Et comme on a la foi à la providence, nous avons fait des demandes, ça à l'interne, on a vu des amis. Il y a 2 fils de la région aussi qui ont aidé et nous avons fait l'essentiel pour la résidence de l'évêque. Parce que quand on va et puis on dit l'évêque de Katiola loue une maison, c'est pas intéressant. C'était pas intéressant. Dieu merci, les choses se sont passées, j'ai regagné le domicile, la résidence de l'évêque. Il y a encore des travaux, mais l'essentiel y est. J'ai regagné ça. Et je voudrais vraiment vous dire merci pour vos prières et tout ça. Donc, je vous dis merci. Voilà. Les autres points seront détaillés par les curés. Les questions des CEB ont été abordées, les questions des funérailles. L'objectif, il faut que nous nous accrochons à Dieu. Ça nous permet de mieux vivre sur la terre et puis d'avancer sereinement vers le royaume des cieux. Parce qu'au fond, le but, c'est ça. Le but, c'est d'aller là-bas. Mais il faut bien vivre ici. Il faut bien vivre heureux. Et quand on suit Dieu, ça n'empêche pas d'être heureux. Au contraire, ça te donne une vie paisible, avec une conscience tranquille. Et tu vis et tu avances. Donc je vous dis merci pour l'accueil. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis là. Pour tout ce que nous avons fait l'année passée, il y a eu des décisions qui ont été prises. Et tout cela, c'est dans le cadre de voir ensemble comment marcher pour faire au mieux pour le rayonnement de notre diocèse. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous soutienne. Je voudrais finir en présentant le conseil épiscopal. Je leur demande de se mettre debout, les membres du conseil épiscopal. Le vicaire général, vous le connaissez déjà, c'est l'ancien administrateur diocésain qui était curé ici, mais qui est affecté ailleurs. Voilà. Donc c'est lui qui est le vicaire général qui est arrêté là. Ensuite, il y a les vicaires épiscopaux qui sont autour. Vous avez Calari, l'aîné du diocèse, Emmanuel, Rodrigue, et puis Jonas, Innocent et Sidoine. Il y a Benjamin qui représente les pères qui sont en dehors du diocèse parce qu'on veut qu'eux aussi ils soient proches pour nous envoyer leur expertise. Voilà, donc le conseil épiscopal de l'évêque est mis en place. J'ai pris 1 an pour observer. Et quand tu viens dans un coin, il ne faut pas te précipiter, c'est pas ça. Parce qu'après, voilà, c'est fait. Maintenant, le conseil presbytéral aussi est en place. Il y a quelques membres nommés, je vais le compléter, et puis les organes. Il y a un autre organe qu'il faut mettre en place. Ce sont les conseils pour les affaires économiques. Je suis en train de faire les consultations. Pour ce conseil-là, on a besoin surtout des laïcs en gestion, dans le domaine juridique, qui peuvent nous aider à travailler au niveau de la gouvernance du diocèse. Aujourd'hui, prêtres et laïcs, la main dans la main, pour le rayonnement du diocèse et de l'Église. C'est ce qui est demandé. Donc ne dites plus, affaire d'Église là, c'est pour l'évêque. Ou bien c'est pour les prêtres seulement. Non. L'affaire de l'Église,
Si notre Église rayonne, c'est pour notre épanouissement à tous. Si notre Église ne rayonne pas, à tous. Donc, prions les uns pour les autres et que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. L'évêque procédera à l'envoi en mission de tous les membres du clergé. Nous demandons aux fidèles de ce soir, les prêtres restent debout parce que c'est l'envoi en mission pour cette nouvelle année pastorale. À toi, Dieu, notre bénédiction et notre louange, car dans le dessein ineffable de ta miséricorde, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour libérer les hommes au prix de sang, du péché qui les tenait captifs et les combler des dons de l'Esprit Saint. Quand il eut vaincu la mort, avant de monter près de toi, Père, il a envoyé ses apôtres au nom de son amour et son pouvoir, annoncer à tous les peuples l'évangile de vie et plonger les croyants dans l'eau qui donne le salut. Nous t'en prions, Seigneur, regarde tes serviteurs que nous envoyons comme messagers de salut et de paix. Que ta main, Seigneur, dirige leurs pas, que la puissance de ta grâce fortifie leur cœur pour qu'ils ne soient pas accablés de fatigue. Que dans leurs paroles résonne la voix du Christ, pour que ceux qui les écouteront soient attirés à l'obéissance de l'Évangile. Répands en leur cœur ton Esprit Saint, pour qu'ils se fassent tout à tous et qu'ils attirent vers toi, Père, une multitude qui te loueront sans fin dans ta sainte Église qui se veut synodale. Par le Christ notre Seigneur. Le peuple de Dieu se met debout. Moi, Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, en l'église cathédrale Saint-Jean d'Arc de Katiola, le 10 du mois d'octobre de l'an du Seigneur 2024, je déclare solennellement ouverte l'année pastorale diocésaine 2024-2025. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a manifesté dans le Christ son amour et sa vérité, qui fasse de vous les messagers de l'Évangile et les témoins de son amour dans le monde. Le Seigneur a promis à son Église sa présence jusqu'à la fin des temps, qui dirige vos pas et confirme vos paroles. Que l'Esprit du Seigneur soit sur vous, pour que vous alliez sur les chemins du monde, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle et guérir les cœurs brisés. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter l'évangile du Seigneur.
Les merveilleux du Seigneur. Allez dire au monde entier. Allez dire que son nom est merveilleux. Allez dire au monde entier. Allez dire au monde entier. Les merveilleux du Seigneur. Allez proclamer la puissance de son bras. Allez dire au monde entier. Allez proclamer c'est du peu pour les hommes. Bon, je m'appelle Moussa Kanga Nazer, je suis enseignant à la mission catholique, mission garçon 2 de Katiola. Bon, en tout cas, j'ai été très heureux ce soir pour cette participation à l'Eucharistie de ce soir. Et vraiment, la parole qui a été donnée par l'évêque, qui nous invite vraiment à la persévérance dans toutes nos décisions. Il ne faudrait pas que nous nous découragions, toutefois que nous demandions quelque chose. Je réponds au nom de Miessan Anno Jean-Marie Dieudonné, grand séminariste en propédeutique au séminaire Notre-Dame de la Présentation de Katiola. Au thème de cette célébration eucharistique, les sentiments qui m'animent, donc qui nous animent, ce sont des sentiments de joie. Une première fois de participer à une telle célébration eucharistique dans un autre diocèse. Dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous invite à la vertu de la persévérance, à demander afin de recevoir, à frapper afin d'être ouvert et à chercher afin de trouver. Et donc, nous aussi, nous demandons au Seigneur de nous donner toujours la force de participer, de chercher afin de trouver. Moi, c'est François d'Assise Rodounou, membre de la chorale Saint-Jean d'Arc, ex-président diocésain des parents d'élèves. Eh bien, la messe est venue avec toute la puissance de l'Esprit Saint. Et notre nouvel évêque nous a donné les directives à suivre. Vraiment, c'est chaleureux. Comme il nous a dit que les curés vont nous dérouler ce qu'ils ont fait en session. Donc nous attendons paisiblement pour pouvoir travailler en synodalité. Je suis Madame Touré Aya Hélène. Je suis de la chapelle de Notre-Dame de l'Annonciation de Konaka. Donc je suis très contente. Ce soir, nous avons fait notre entrée pastorale diocésaine présidée par Monseigneur lui-même. Donc nous sommes très heureux sur la paroisse. Donc nous souhaitons vraiment une belle rentrée à tous les fidèles. Nous souhaitons la santé à nos pères pour qu'ils puissent vraiment nous évangéliser à la suite du Christ. Vraiment, nous souhaitons bonne rentrée à tous les chrétiens du monde entier, surtout ceux de Katiola. Mes sentiments sont des sentiments surtout de reconnaissance et de gratitude au Seigneur parce que nous avons bien commencé la session. Ensuite, il y a eu cette épreuve-là, mais Dieu nous a donné la force d'aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on a vu tout le peuple de Dieu représenté par la communauté de la cathédrale avec les autres paroisses du vicariat de Katiola qui sont venus pour qu'ensemble nous puissions offrir cette année au Seigneur. Donc, expression de gratitude à Dieu et de reconnaissance à ce peuple de Dieu-là qui nous accompagne et qui nous soutient. Alors, concernant le projet, je pense qu'il a essayé d'énumérer quelques aspects. Au niveau de la pastorale, nous avons dégagé des grandes lignes pour des campagnes d'évangélisation, de la proximité des pasteurs, l'action dans les CEB, et revoir les funérailles chrétiennes pour être plus proche du peuple de Dieu, les familles touchées, les accompagner.
et puis travailler à la formation des catéchistes et revoir la catéchèse en insistant que les curés, comme le dit d'abord d'ailleurs l'Église et puis aussi la conférence des évêques, s'engagent davantage à accompagner les catéchumènes. Il ne faut pas qu'ils attendent seulement à l'approche des sacrements pour venir faire des préparations sommaires. Là. Il faut engager. Et donc, je pense que là, ils l'ont compris et je compte sur eux. Et ça, c'est au niveau de l'évangélisation parce que la première finalité, c'est l'annonce de l'évangile, toucher les cœurs pour qu'il y ait une expérience personnelle avec le Christ. L'autre aspect, c'est l'autonomie. Et nous avons pris la décision de créer ce fonds diocésain. Nous allons instituer à l'Épiphanie, j'ai oublié d'ailleurs de le dire au cours de l'église, mais les curés le feront. Nous allons instituer à l'Épiphanie une collecte diocésaine, à l'image un peu de la collecte nationale, pour essayer d'avoir un fonds et puis mettre en place les structures et envisager le futur pour le diocèse. Il y a des acquis, il faut les consolider, rénover les structures que nos dévanciers nous ont laissées et puis projeter l'avenir en voyant comment booster la marche de l'Église.